ready to die. I was born ready, motherfucker. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net, émission consacrée à un vieux numéro de la série Baltimore qui n'avait jusqu'à aujourd'hui pas été chroniqué en vidéo, donc on va se rattraper puisque ce mois-ci sera un petit peu placé sous le signe, sous l'aura de Baltimore, on va dire, puisque vous le savez tous, en tout cas ceux qui traînent sur le blog, que Ben Steinbeck sera en dédicace sur Paris le mercredi 3 octobre, si je ne me trompe pas. Donc du coup, en attendant ce jour béni des dieux vampires et des dieux tueurs de vampires, eh ben on va tenter, voilà, de revenir un petit peu de temps en temps sur ce qui a fait le succès de cette super mini-série. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire ultra méga giga courte, Baltimore Passing Stranger. Alors regardez bien la couverture, vous allez voir, il y aura 2-3 petits éléments qui risquent de vous, entre guillemets, de vous interloquer. Donc Free Comic Book Day, au niveau du prix, il y a marqué Free, et à la place du code barre, il y a un tampon, et il y a un tampon d'une boutique de comics se trouvant sur Paris. Et lorsque l'on retourne ce comic book dans l'autre sens, on voit qu'on a pratiquement la même chose, mais qu'on a une autre histoire. Donc en fait, on a deux histoires en un comic book. Alors mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors pour la faire rapide, le Free Comic Book Day, en fait, on va tenter de résumer la chose comme ça, c'est une sorte de tradition des éditeurs américains de comics. En fait, une fois par an, les éditeurs de comics appellent à la rescousse leurs dessinateurs vedettes. Ils leur demandent de dessiner des histoires inédites. Donc pour Marvel, ce sera des histoires de Spider-Man, de X-Men. Pour DC Comics, des histoires de Superman, ce genre de conneries. Et pour Dark Horse, une fois on a eu une histoire de Hellboy, c'était en 2009 ou en 2008, si j'ai pas de conneries. Et là, en 2010, on a eu donc une histoire de Baltimore pour Dark Horse. Mais donc, ils se réunissent une fois par an, pondent une histoire, et en fait, c'est courant mai, début mai, si je dis pas de conneries, et en fait, début mai, lorsque vous allez dans votre comic shop et vous achetez les comics, eh ben on vous donne un comic book gratuit. Vous avez même le choix, parce que comme tous les éditeurs seront représentés, donc du coup, vous avez le choix de quel éditeur vous voulez un comic book, et ils vous le donnent. Donc c'est gratis, une histoire gratuite de vos personnages préférés de comics, et ça arrive une fois par an. C'est une tradition américaine, un peu comme la guerre, oui. C'est dans le même esprit, un peu comme la guerre. Une par an, histoire de, voilà, on fait péter la thune, tout ça, ça fait plaisir. Ça relance le commerce de la BD. Voilà, parce que c'est un outil essentiellement de communication et marketing. Donner des comics comme ça, juste pour faire plaisir, non, c'est pas les Robin des Bois, les mecs, hein. Non, c'est histoire de communiquer sur leur série, surtout, histoire de... C'est comme une bande-annonce, voilà, c'est ça, c'est une bande-annonce qu'on vous donnerait dans la gueule et que vous grignoterez. On vous donne une histoire de Spider-Man, vous n'êtes pas habitué à lire du Spider-Man, gratuitement, vous lisez le truc, vous aimez Spider-Man, et ben demain vous achèterez du Spider-Man. Allez, malin les mecs. Donc ça c'est sorti en 2010, c'est sorti après The Plague Ships, et c'est sorti avant surtout The Curse Bells. Et à l'époque en fait, Dark Horse avait annoncé que ça allait être, ça pouvait être vu, perçu, en tout cas ça avait été fait dans l'esprit de servir de préquel, ou plutôt de prologue à la série The Curse Bells. Donc est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Nous allons le voir de suite. Donc de quoi ça parle? C'est sur 14 pages, c'est dessiné par Ben Steinbeck, c'est scénarisé par Mignola et Christopher Golden, et c'est colorisé par Dave Stewart, comme d'habitude, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La seule différence, c'est juste que c'est gratuit. Donc ça nous raconte quoi? Ça nous raconte en Europe, dans une ville perdue, au fin fond de la nuit, dans une pampa européenne. Donc se trouve donc une famille qui s'est enfermée donc dans le grenier de sa maison afin de fuir les vampires, parce que ça se passe donc juste après The Plague Ships. Donc les vampires sont, on va dire, à ce moment-là un petit peu en plein essor, donc tout le monde est en train de claquer des fesses, et eux les premiers ils sont en train de claquer du fion enfermés dans leur grenier. Et un enfant va taper à la fenêtre et va appeler l'enfant de la famille afin de lui dire: viens copain, j'ai vu un étranger dans la ville,
mais c'est pas normal, parce qu'il y a plein de vampires partout, on est tous enfermés dans nos baraques, et il y a un mec qui est dehors comme ça, il a peur de rien, mais qui ça peut donc-il être? Ah, viens, on va aller le voir. Donc à ce moment-là, le gamin, con comme il est con comme une brique, il décide de sortir avec son pote afin de voir qui est ce fameux étranger. Je tiens d'ailleurs à rappeler que le titre du one-shot, puisque c'est un one-shot, c'est A Passing Stranger, qui peut donc être traduit par un étranger passant. Donc voilà, c'est tout le sujet. Tout le sujet de la BD, c'est l'étranger qui se balade. Et l'étranger qui se balade, bah, comme par hasard, c'est Baltimore. Donc il voit Baltimore de loin et décide de le suivre. Ah, une super bonne idée, quand on est con comme une brique, autant y aller à fond. Donc ils suivent Baltimore jusque sous un pont. Voilà, ils arrivent, ils sortent de la ville juste sous un pont. Donc les deux enfants décident d'entrer sous le pont pour voir justement ce qu'est en train de faire Baltimore. Et à ce moment-là, l'enfant qui a tapé au carreau du deuxième enfant commence à se transformer en monstre et va attaquer le deuxième enfant, l'enfant qui a sorti de chez lui. Mais c'était sans compter l'intervention musclée et piquante de Baltimore qui va profiter de ce moment de terreur intense pour dégainer son épée, planter le premier monstre et tuer par la même occasion une araignée géante. Il va foutre le feu à l'araignée géante. À ce moment-là, l'araignée géante, c'est dégueulasse ces araignées géantes. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec ça, quoi. Rien que déjà celle du Seigneur des Anneaux, je m'en suis toujours pas remis. Donc l'araignée géante prend feu, éclaire la pièce dans laquelle ils sont, même s'ils sont sous un pont, donc éclaire le dessous du pont. À ce moment-là, il y a plein d'araignées géantes qui apparaissent, et Baltimore explique au gamin qu'en fait, son pote, parce que c'était son pote avant, celui qui s'est transformé en araignée il y a 2 secondes, est mort il y a belle lurette par ces araignées, qu'il a été possédé par plein de petites araignées, puis on voit même ça, c'est visuellement précisé, voilà, c'est visuellement notifié. Regardez bien, quand l'épée transperce le gamin, on voit plein de petites araignées. Donc c'est un petit côté The Mist, c'est vraiment dégueulasse, The Mist avant l'heure. Donc on voit, voilà, il explique que l'enfant a été possédé par l'esprit de plein de petites araignées, et qu'en fait, donc il obéit aux grosses araignées, et que les grosses araignées lui ont ordonné de lui ramener de la bouffe. Et donc, chose qu'il a fait. Mais malheureusement pour les araignées, c'était sans compter sur Baltimore, qui à ce moment-là va juste se faire plaisir et toutes les défoncer une par une, il va leur faire manger leurs dents. Juste après, donc la bataille est finie, Baltimore va ramener l'enfant chez lui, voilà, il assure le service après-vente, un minimum quand même, faut pas déconner. Donc il ramène l'enfant chez lui, à ce moment-là une conversation très intéressante va émaner de cette rencontre, on va dire, éphémère. L'enfant, en fait, demande à Baltimore s'il n'y a pas moyen qu'il reste, parce que la ville, c'est le bordel, il reste plus grand monde, il reste soit des enfants, il reste soit des vieux, tout le monde est en train de mourir, il y a des vampires qui viennent la nuit, qui viennent choper des gens au hasard pour les manger, donc il dit à Baltimore à ce moment-là, on a besoin d'aide, est-ce que vous pouvez rester? Baltimore l'envoie chier, gentiment, en lui disant, donc ça c'est la dernière page, en lui disant non, malheureusement pour toi je ne vais pas pouvoir rester parce que j'ai mes propres affaires à régler. Donc on voit à ce moment-là l'enfant attendre devant la fenêtre du grenier de sa maison, parce qu'en fait ses parents n'ont pas confiance, plutôt ses grands-parents n'ont pas confiance, et lui disent à ce moment-là on va attendre le lever du soleil, et si t'es encore là à ce moment-là c'est que t'es pas devenu un vampire. Ouais voilà, c'est règle de sûreté, hein, faut pas déconner avec ça. Et donc en fait Baltimore explique au gamin que lui, il a d'autres choses à foutre que de rester dans une ville pour aider ses habitants, et il termine par cette phrase, ma foi, très poignante, mais très à ce moment-là représentative du personnage de Baltimore à ce moment-là de la mini-série, donc c'est-à-dire entre The Plague Ships et The Cursed Bells. Et il lui dit I'm sorry boy, my debt is to vous already dead. Je suis désolé mon garçon, ma dette est pour ceux qui sont déjà morts, donc c'est-à-dire sa famille, la famille de Baltimore qui est morte au début de la mini-série. The living will have to learn to protect themselves. Donc les vivants devront apprendre à se protéger eux-mêmes. Et the end, je me casse et je te laisse dans la merde dans laquelle t'es. Donc alors, que retenir de cette, même pas de cette mini-série, de ce mini one-shot, 14 pages seulement, normalement one-shot ça fait 32 pages, celui-là on fait 14, quasiment la moitié. Que retenir de ça? Et pourquoi en parler? Parce qu'en fait, cette histoire est vraiment excellente, très bien menée, du début à la fin. Le début, on est dans la ville, on suit pas Baltimore, c'est vraiment, le point de vue se fait depuis le gamin, et on voit Baltimore traverser la ville, tuer des monstres, donc on a un point de vue extérieur. Sur le personnage de Baltimore, on n'est pas dans sa tête, c'est Baltimore qui nous parle et on n'est pas dans les pensées de Baltimore, donc j'ai vraiment trouvé ça excellent.
C'est la seule fois que c'est arrivé depuis le début de la mini-série Baltimore, c'est la seule et unique fois, donc c'est un point de vue très intéressant. Et puis surtout parce que ça pose bien, à ce moment-là, on dénote vraiment une évolution dans le personnage, puisque dans The Black Sheep c'était juste un volume censé présenter le monde de Baltimore et le personnage de Baltimore, donc c'était pas très intéressant à présenter d'un point de vue psychologique du personnage, mais en fait cette histoire-là, Passing Stranger, pose les bases des thématiques qui seront développées dans The Cursed Bells, à savoir en fait le mec Baltimore qui est fermé au monde qui l'entoure, qui est replié sur lui-même, qui refuse de voir que des gens autour de lui ont besoin d'aide, qui refuse de voir que le monde est en plein changement, en pleine modification, en pleine transformation, il refuse de s'adapter à tout ça. Dans Passing Stranger, il n'est focalisé que sur lui, que sur sa vengeance, des gens ont besoin d'aide, des gens ont besoin d'un héros, des gens ont besoin d'un repère, d'un modèle. Et c'est d'ailleurs pour ça que le personnage, au début de cette histoire, quand on le voit marcher de loin, est montré limite comme un cow-boy à la Sergio Leone. C'est pour ça, c'est qu'il y a un côté western en fait, un côté cow-boy dans le personnage, le mec qui écume la pampa sur son cheval, qui refuse d'aider les gens, et un jour il va tomber dans un pauvre village de Mexicains, les mecs complètement paumés à la merci d'un gros à moustache en train de chevaucher un âne, et là on sait pas pourquoi il va se dire bon bah les mecs je vais les aider, je vais aller à l'encontre de ce que je fais habituellement, je vais les aider. Bah là c'est le même délire, sauf que ça va arriver dans The Cursed Bells. Là il en est encore dans un stade où il y a un gamin qui lui dit est-ce que vous pouvez nous aider, et lui il l'envoie gentiment chier en lui disant que non j'ai pas que ça à foutre, j'ai mes propres problèmes à régler et on verra plus tard si t'es encore vivant. Donc voilà ce que j'avais à en penser, une excellente histoire. Donc pour le moment ça n'a pas encore été relié, même si ils ont, Dark Horse je veux dire, a annoncé ça comme une sorte de prologue à The Cursed Bells, ce qui est le cas. Ce n'est pas un préquel mais c'est un prologue, puisqu'on voit l'évolution clairement du personnage entre Passing Stranger et The Cursed Bells, parce qu'à la fin de The Cursed Bells, Baltimore va enfin décider d'aider des gens et de devenir le héros qu'il devait être depuis le début de sa transformation, quoi, depuis le début de sa mutilation. Il a perdu sa jambe pour une jambe de bois. Mais ce sera donc, je pense, relié dans le 3ème TPB Baltimore, qui sera en fait un condensé de plusieurs one-shots et de mini-séries. Donc il y aura Dr. Lescovar's Remedy qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps, il y aura le one-shot The Play, la mini-série en 2 numéros The Widow and the Tank, et également le one-shot The Inquisitor, qui sortira en juillet 2013, l'Inquisitor en VF, et qui sera centré donc sur l'Inquisitor qui poursuit Baltimore depuis le début de la mini-série. Et je pense que les mecs du coup vont foutre à l'intérieur Passing Stranger, même s'il aurait été plus judicieux, je pense, d'un point de vue chronologique, de le mettre avant The Cursed Bells, puisque de lire cette histoire après The Cursed Bells, ça va pas fonctionner. Point de vue personnage, on va se dire tiens, un coup il aide les gens, un coup il les aide plus, qu'est-ce qui lui arrive? Non, ça se passe avant, donc il aurait été plus judicieux de le mettre avant. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est qu'on l'ait dans un volume et que du coup vous l'ayez en français d'ici peut-être 2 ans. Mais en attendant ces 2 ans et la chronique du 3ème TPB Baltimore, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de coucou, faites pas les fous, prenez soin de vous, et à la prochaine sur le blog et sur les vidéos, et à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde, allez, ciao ciao, salut.